Donc, je suis Johanna Gatter, coordinatrice au sein du service enfants-jeunesse des PEP Atlantique Anjou, et nous disposons de différents accueils périscolaires et extrascolaires sur la région. Alors, les activités classe code que l'on réalise, nous, ce sont des activités plutôt de type débranché. Donc, les enfants utilisent des supports de plateau de jeu avec des méthodes d'éducation populaire, avec des méthodes actives, où le ludique est mis en avant et les enfants, du coup, expérimentent, font les choses ensemble avec un animateur qui est référent. Et au fur et à mesure, on découle sur vraiment de l'informatique et du branché, qu'on appelle, donc c'est-à-dire la manipulation de Scratch, voire la manipulation de robots. Alors les activités débranchées sont plus propices au secteur de l'animation parce que tout simplement ce sont des activités ludiques que nous on peut vraiment s'approprier. Les animateurs sont très rassurés quand ils proposent des jeux de ce type-là aux enfants, parce qu'en parallèle ils ont quand même la formation du classe code. Donc le temps qu'ils s'approprient les choses, ils font les choses au fur et à mesure. Et à la fois les parents sont satisfaits puisque on passe pas de suite forcément à l'informatique pure, mais on reste toujours dans le champ de l'éducation populaire. Pour nous, notre responsabilité en tant que professionnel de l'éducation populaire, c'est justement d'être complémentaire au socle commun, donc à l'éducation nationale, pour justement être dans une complémentarité de compétences, de savoir et de connaissances auprès de l'enfant. Alors les enfants apprécient le codage dans le sens où quand ils sont sur des activités débranchées, ils peuvent créer leurs propres règles, ils peuvent créer même leur propre support de jeu et créer leurs équipes, créer leurs histoires. Ils sont baignés dans un monde créatif et ludique où l'enfant est au centre en fait du projet. Le lien entre le scientifique et le ludique est fait justement avec les enseignants, en collaboration avec les écoles qui sont juste apposées au centre de loisirs. L'idée c'est que l'animateur suive quand même un minimum les cycles, les différents cycles et programmes des enfants. Il y a des rencontres qui s'opèrent, enseignant-animateur, et il y a aussi des temps où l'enseignant va récupérer les malles pédagogiques et les jeux débranchés. L'importance pour un enfant d'être initié au code va avec son développement intellectuel au sein de notre société actuelle. Aujourd'hui, les enfants utilisent l'informatique ou le numérique sans forcément comprendre comment ça marche. Nous, notre but dans l'éducation populaire, c'est de leur faire comprendre ça pour avoir les clés pour demain. Quand des parents ou des élèves nous demandent pourquoi on fait du code au sein de nos accueils de loisirs, on leur répond que c'est pas que du codage que l'on fait, mais c'est avant tout des jeux ludiques. C'est des jeux où c'est adapté à la capacité et à l'âge de l'enfant, mais avant tout. On n'est pas là pour faire des mathématiques, on est là avant tout pour s'amuser. Donc avant même de leur dire qu'est-ce que c'est que le code ou l'algorithme aux enfants, on va d'abord les faire jouer. Les perspectives que nous donnons au sein des PEP par rapport au classe code, c'est la formation déjà au niveau national par le FASPEP, où on forme différents groupes d'animateurs ou de directeurs. Et aussi, nous, à l'échelle plus régionale, c'est le développement de la malle Cyberbox, où il y a tout un contenu d'activités débranchées et branchées, entre autres avec des robots, qu'on met à disposition de nos équipements.